Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice donc pour appréhender les asymptotes. Donc un exercice très court, une fonction d'expression donc 2x plus 1 sur x moins 3, définie sur R privé de 3, et on va donc donner les limites aux bornes de cet ensemble de définitions, donc 4 limites à donner, et ensuite, une fois qu'on aura ces limites, on donnera les équations des asymptotes. Et on regardera sur la courbe que j'ai faite ici, ce que ça a comme conséquence graphique, et ça c'est intéressant. Tout d'abord, clairement, qu'est-ce que c'est que des bornes? Alors ici, votre domaine de définition, que je vais appeler DF, c'est donc R privé de 3, c'est-à-dire tous les réels différents de 3. Donc je vais de moins l'infini jusqu'à 3, j'ouvre en 3. Ici, je repars de 3 à plus infini. Vous voyez qu'ici, j'ai donc mon domaine de définition qui est en deux parties disjointes, séparées par cette valeur interdite qui est 3. On a donc ici 4 extrémités sur mes deux intervalles. 1, 2, 3 et 4. Ça s'appelle les bornes de l'intervalle de définition. Donc on a 4 bornes, donc 4 limites. On commence en général par plus l'infini. Et donc on va être assez clair sur une copie. On peut écrire limite en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on doit faire en plus l'infini? Alors on regarde en plus l'infini. On a donc 2x plus 1 sur x moins 3. En haut, ça tend vers plus l'infini, 2x plus 1, x moins 3 aussi. On a donc plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Il faut donc transformer. Pour ça, le classique, quand on a du plus l'infini sur plus l'infini, quand on est en plus l'infini, eh bien on factorise en haut et en bas par le terme qui paraît dominer. En haut, c'est 2x, donc je factorise en haut par 2x. Ça me donne donc 1 plus 1 sur 2x. Et en dessous, je factorise par x. Ça me donnera 1 moins 3 sur x. Et maintenant, je regarde. 2x en haut, x en bas. Ce sont des facteurs, je peux donc simplifier par x. Il va me rester donc un 2 sur 1. Alors, on n'écrit pas le sur, on écrit juste le 2. Alors si vous écrivez que le 2, ça oblige à faire ceci. D'accord? Si vous voulez éviter d'avoir 2 à écrire deux fois, ben vous pouvez laisser ici pour l'instant le 2 tout seul en haut et réécrire donc ici vos deux parenthèses. Alors les parenthèses, elles sont assez simples à traiter maintenant. Pourquoi on a enlevé le problème? Parce que 1 sur 2x, quand x tend vers plus l'infini, parce qu'ici on cherche la limite en plus l'infini, ça fait 0. Et c'est la même d'ailleurs, on peut écrire directement, que 3 sur x. Ces deux termes ici tendent vers 0. Donc, eh bien, ça veut dire que la limite de votre parenthèse du haut, eh bien, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Toujours en plus l'infini. La limite de la parenthèse du bas, c'est aussi 1. C'est toujours comme ça que ça se passe quand on factorise effectivement par le terme prépondérant. Donc, il reste quoi? Eh bien, vous avez 1, 1, et vous avez un 2 ici. Donc, par produit et quotient, eh bien, la limite de f en plus infini, on peut écrire comme ça, eh bien, ça sera donc 2. On note ça. On peut aussi tout de suite parler d'asymptote. Vous avez ici une limite en plus infini qui est égale à une constante. Et donc ça, ben par définition, des asymptotes horizontales, ça veut dire que donc, on peut le dire tout de suite, la droite d'équation y égale 2 est asymptote à la courbe de f en plus l'infini, ou au voisinage de plus l'infini. Graphiquement, regardez sur la courbe, c'est flagrant. Ça, c'est la courbe de ma fonction. Vous voyez, quand je vais vers la droite, ici, eh bien, on a la courbe, c'est la partie verte ici, qui progressivement, vous voyez, se rapproche de cette horizontale qui n'est autre que la droite d'équation y égale à donc 2. C'est cette asymptote verticale. On vient donc de montrer qu'au voisinage de plus l'infini, donc quand on va vers la droite, la courbe va se rapprocher de plus en plus de cette droite rouge. Et là, ça se rapproche en décroissant. D'accord? Et maintenant, on va regarder ce qui se passe à gauche. Vous voyez qu'à gauche, eh bien, il se passe à peu près la même chose. Sauf qu'ici, on va s'approcher, évidemment, par symétrie. On aura l'impression de monter, mais on est toujours sur une portion ici
de la courbe, vous voyez, décroissante. Là, c'est encore une histoire de limite. Alors, les calculs sont déjà faits. Sur votre copie, pour la limite en moins l'infini, on ne va pas tout refaire. D'accord ? Ici, on a bien fait les transformations. Alors, petite précision quand même. Ici, quand vous factorisez par x, il faut préciser que x, vous le faites pour des valeurs de x qui ne sont pas égales à 0, vous voyez. Alors, c'est pas gênant parce qu'on va regarder en plus l'infini. Maintenant, on va regarder en moins l'infini. Donc ici, limite en moins l'infini. On peut dire donc que pour x différent de 0, f de x, c'est donc 2 fois 1 plus 1 sur 2x, sur 1 moins 3x. On a déjà fait le travail, d'accord? Donc, j'ai plus qu'à répéter ce que j'ai fait. La limite de 1 sur 2x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à la limite de 3 sur x, quand x tend vers moins l'infini. Les deux valent 0. Et donc, on va exactement faire la même chose qu'on vient de faire en plus l'infini. On va se contenter de dire, donc, par quotient et produit, la limite de f en moins l'infini est égale à 2, elle aussi. Conclusion. Donc, eh bien, la droite d'équation y égale 2 est asymptote à la courbe de f en moins l'infini. Donc, elle asymptote à la courbe de f en moins l'infini et en plus l'infini. Et sur la courbe, bien, ça se voit. Vous voyez, en bas à droite, on avait cette position-là et on avait remarqué que c'était la même chose à gauche. Donc, on a une asymptote horizontale des deux côtés qui est donc la droite d'équation y égale 2. Maintenant, passons à nos limites aux bornes qui ne sont pas ni moins l'infini ni moins l'infini, aux bornes finies. C'est-à-dire ici, on va s'approcher de 3. Alors, par la gauche, par la droite, eh bien, on va prendre les choses dans l'ordre. On va s'occuper du côté gauche. La limite, donc on va mettre la limite en 3 par valeur inférieure. D'accord? Alors pour résumer ça et aller plus vite, on écrit en général limite en 3 moins. Et on met un petit moins ici. Ce moins, eh bien, il dit qu'on va s'approcher de 3 par des valeurs plus petites que 3. Et donc ici, eh bien, on parle de la limite quand x tend vers 3 avec x plus petit que 3. Et ça sera donc la limite ici de 2x plus 1 sur x moins 3. Alors on la regarde, cette fonction. Alors 2x plus 1 sur x moins 3. Regardez, quand on est ici sur x qui tend vers 3. Alors déjà 2x plus 1, il n'y a pas de problème. Ça, 2x plus 1, ça va tendre vers 2 fois 3 plus 1, ça va tendre vers 7. Il n'y a pas de problème. Et x moins 3 va tendre vers 0. Donc on a un problème parce que ça fait limite quotient, 7 en haut, 0 en bas. C'est une forme indéterminée pour l'instant. On ne sait pas. Il faudrait connaître ici, eh bien, savoir si on se rapproche de 0 positivement ou négativement. Et c'est là l'importance de savoir par quel côté on arrive. Alors x moins 3, ici, on est par des valeurs inférieures à 3. Pour trouver cette limite en 3 moins, c'est-à-dire en 3 par des valeurs inférieures à 3, eh bien on va faire un tableau de signes. Le tableau de signes de x moins 3x moins 3, vous savez que ça s'annule en 3. C'est négatif puis positif. Donc nous, quand on va chercher la limite de x moins 3, on sait que x moins 3, quand on est par des valeurs inférieures, x moins 3 sera toujours négatif, parce qu'on arrive, vous voyez, par la gauche ici. On va s'approcher de 3 par la colonne ici de gauche. Donc on s'approche de 0 en étant négatif. Donc on écrit ça en disant que la limite, quand x tend vers 3, en étant plus petit que 3 de x moins 3, c'est 0 moins. D'accord ? C'est 0 par valeur négative. Le numérateur, lui, 2x plus 1, eh bien quand on s'approche de 3, il tend vers 2 fois 3 plus 1, 7. Mais c'est inutile de préciser si c'est plus grand ou plus petit que 7. Si c'est des valeurs plus grandes ou plus petites, c'est inutile parce que dans notre quotient, eh bien, on a tout ce qu'il faut. On a en haut un 7, enfin, ça tend vers 7, en bas, ça tend vers 0 par valeur négative. Donc, dans nos tableaux de limite, on va mettre par quotient, eh bien, la limite de notre quotient, donc la limite de f de x, quand x tend vers 3 moins, c'est-à-dire x tend vers 3 en étant plus petit que 3, eh bien, ça sera donc du 7 sur 0 moins, ça sera du moins l'infini. En haut, c'est positif non nul, constant, et là, c'est du 0 moins. Donc, on sait que c'est moins l'infini.
Donc ici, on peut tout de suite en déduire que la courbe de f possède donc une asymptote, et cette fois-ci, après le cours, c'est une asymptote donc verticale d'équation donc x égale 3. Hein. Celle-ci, hein, ça sera une asymptote verticale, donc en bas. Hein, ça sera donc au voisinage de moins l'infini pour les y. Ça, c'est donc ma limite en 3 moins par valeur inférieure. Maintenant, on va s'occuper de la limite en 3 plus, donc par valeur supérieure. Utiliser le même tableau. Donc, au niveau du titre, on ne va pas forcément préciser par l'intérieur. On va mettre limite en 3. Là, je viens de m'occuper de la limite en 3 plus. Et maintenant, juste en dessous, je vais m'occuper de la limite donc en 3 plus. Là, je viens de faire 3 moins, donc on fait 3 plus. La différence, elle est où? Elle n'est pas dans la limite de 2x plus 1. 2x plus 1 tend vers 7. Alors évidemment, si on prend x plus grand que 3, ça sera un peu plus que 7. On s'approche par des valeurs plus grandes, 7,1, 7,0, etc. Pour l'autre, eh bien, on aura donc la limite de x moins 3 quand x tend vers 3 en étant plus grand que 3. Et ça, eh bien, d'après le tableau, vous voyez, on s'approche par la colonne de droite, donc par des valeurs positives. Donc ici, on va écrire 0 plus. Et là, dans le tableau, 7 sur 0 plus, par quotient, eh bien, la limite de f de x quand x tend vers 3 en étant plus grand que 3, donc par valeur supérieure, et bien là, ça sera plus l'infini. Et on a la même conclusion. On a une asymptote verticale d'équation x égale 3. Regardons tout de suite sur le dessin pour visualiser cette traduction des asymptotes. Vous voyez, ici, donc à droite, vous avez dit, on va prendre une couleur voyante, à droite ici, on a donc asymptote horizontale d'équation y égale 2. Au voisinage de plus l'infini, ici, une asymptote, la même d'équation y égale 2 au voisinage de moins l'infini. Après, donc on a des asymptotes. Ben là, il y a une asymptote verticale. Ici, donc, ça veut dire que quand x se rapproche de 3, voyez, on se rapproche de 3 par des valeurs plus grandes, la courbe va monter. Ça, c'est donc asymptote verticale. Et vous avez la même chose donc en 3 moins. Et cette fois-ci, c'est un plongement. Donc les valeurs de f tendent à diminuer et tendent vers plus l'infini. Donc cette asymptote verticale, là pour équation x égale, et ici, c'est donc x égale 3. Bilan de l'exercice, on a donc la limite en plus l'infini qui est égale à 2 avec une asymptote horizontale. En moins l'infini, la limite est donc aussi 2 avec la même asymptote horizontale. Ensuite, une asymptote verticale, puisque la limite, donc, quand x tend vers 3 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. Donc, on a un plongement, vous voyez, c'est le côté gauche de l'asymptote ici qui est en bleu. Et ici, quand on se rapproche de 3 par valeur supérieure, donc par la droite, eh bien, vous avez la courbe qui a tendance à monter. Voilà. Et si on recule, vous avez une courbe qui ressemble à ceci, donc avec vraiment nos deux asymptotes très visibles. Finalement, la courbe de très loin va se résumer, presque ici dans cet exemple, à une croix composée de nos deux asymptotes. Évidemment, en se rapprochant, c'est pas du tout comme ça, mais voilà l'idée. Et l'intérêt de ces asymptotes, c'est que ça permet comme ça de situer la courbe quand on va être sur des grandes valeurs ou sur des valeurs très proches de, ici, de 3. Donc l'exercice est terminé. Bonne journée à tous et à bientôt.